Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV, nouveau flash d'information qui commence avec cette grosse opération de contrôle dans l'ensemble des gares du littoral hier. Étaient mobilisés la police aux frontières, la sécurité publique, la gendarmerie nationale, les douanes ou encore les militaires de l'opération Sentinelle. Ça se passait du côté de Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer ou encore Hasbrook. Une centaine de membres des forces de l'ordre dans le cadre de la lutte contre le trafic d'êtres humains. Déjà, depuis octobre dernier, un plan d'action zonal coordonné de lutte contre l'immigration irrégulière avait été mis en place, et ce dans le but de contrarier les activités des trafiquants et des passeurs. Une journée de présence dans les gares pour ces policiers et militaires afin de lutter contre un de ces fléaux qui sévit sur le littoral. Pour en parler, Louis Caillé a rencontré Franck Touliou, directeur adjoint de la PAF à Coquelles. On l'écoute. L'objectif, c'est d'arriver à identifier les flux migratoires, qu'ils soient en provenance de la région parisienne, de la région lilloise, voire de l'étranger, en l'espèce de la Belgique. Donc les personnes qui ne sont pas euh, en règle sur le territoire français sont ramenées au commissariat de Coquelles, de la police aux frontières, pour faire un examen de situation. Et si la situation finalement l'exige, ils seront placés dans des centres de rétention à l'issue. Politique, maintenant une centaine de millions d'euros d'aide pour l'ancien bassin minier. En déplacement pendant 2 jours dans le nord de la France, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé hier l'aide qui avait déjà été promise par son prédécesseur Bernard Cazeneuve. Une enveloppe étalée sur 10 ans à hauteur d'environ 10 millions d'euros par an qui devrait permettre entre autres de rénover d'anciennes maisons de mineurs. Autre annonce, la création d'une zone franche pour les 3 ans qui viennent dans ce bassin minier. Ce qui veut dire que les entreprises qui vont s'implanter dans les 150 communes de cette zone franche bénéficieront d'allègements fiscaux très importants. Un gros engagement donc de l'État pour ce bassin minier qui s'étale sur 10 ans. On écoute tout de suite Édouard Philippe et Fabien Roussel, le député communiste de cette circonscription. J'ai pu voir avec monsieur le maire de Pécancourt ce que c'était que la rénovation d'un certain nombre de ces cités minières qui sont emblématiques du paysage local et auxquelles les habitants sont extrêmement attachés et à juste titre. Et c'est-à-dire que c'était une visite que vous avez vue comme moi, chaleureuse, ensoleillée à l'image de Skelnor. C'est important parce qu'il reste 20 000 logements indignes, de véritables passoires thermiques dans lesquels habitent non seulement des personnes mais beaucoup d'anciens mineurs, des ayants droit. Ils ont beaucoup contribué au redressement de la France au lendemain de la guerre et c'est la moindre des choses qu'il y ait un juste retour de la nation. On parle maintenant vie en entreprise. C'est nouveau, vous pouvez depuis peu offrir des jours de repos, des congés ou des RTT à vos collègues qui doivent parfois s'occuper d'une personne gravement malade ou handicapée dans leur entourage. Mais comment ça fonctionne réellement? La réponse avec Xavier Sili. C'est désormais officiel depuis le 14 février. Au sein de votre entreprise, eh bien, vous pouvez offrir des jours de repos à vos collègues quand ils doivent s'occuper d'un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Alors comment procéder? Eh bien, ce processus se fait en accord avec son employeur, bien sûr, de façon anonyme et sans contrepartie. C'est ce que stipule en tout cas le texte de loi. À qui s'adressent précisément les dons de jours de repos? Eh bien, la personne en perte d'autonomie ou handicapée peut être le plus souvent un membre de la famille, ça peut être un conjoint, un concubin, mais aussi un partenaire de Pacs, de même qu'un ascendant ou un descendant, tout simplement. Mais alors, cela peut poser des limites pour les situations un peu particulières. Eh bien, pas forcément, puisque la loi le stipule également. Si la personne n'est pas liée au salarié par le sang ou par une union, quelle qu'elle soit, eh bien, il peut s'agir d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle les dents résident au quotidien et qui l'aide chaque jour dans sa perte d'autonomie notamment. Y a-t-il des contraintes du coup pour pouvoir donner des jours de repos à ce salarié qui en a besoin? Eh bien oui, sachez-le, les salariés doivent pouvoir jouir d'un socle minimum de repos, c'est la loi. Et la loi impose donc 24 jours ouvrables. Ainsi, si un salarié possède 30 jours de congé annuel, eh bien il devra faire le calcul 30 jours moins 24 jours qu'il doit obligatoirement prendre et donc il pourra ainsi accorder à son collègue 6 jours maximum de congé. Voilà pour ces informations. Sachez pour finir eh bien, que les bénéficiaires de jours cédés sont rémunérés bien sûr au même titre que s'ils prenaient des congés.
Sans transition, ça fait maintenant 5 ans que l'association des planteurs volontaires s'est donné la mission de reboiser les pourtours agricoles. À la fin de cet hiver, ils auront replanté la bagatelle de 80 000 arbres, et ce grâce à leurs jeunes volontaires. Par exemple, hier, c'était 27 étudiants du lycée agricole de Thilloy-les-Mauflaines qui ont appris à planter des arbres, et ce grâce à cette association. Alors sur ce terrain, des dizaines de tilleuls, de saules, de noyers et 2 cordons de haies ont été installés pour compléter le cordon de bois déjà existant. Un premier chantier pour ces élèves qui ressemble à des travaux pratiques afin de mettre en application la théorie qu'ils étudient en cours. Ces arbres plantés permettent de freiner l'action de l'eau et l'érosion des sols. Cédric Macré est animateur jeune au sein de cette association Planteurs Volontaires et il répondait aux questions de Brio Gorchi. On a fait le constat qu'en Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas énormément d'espaces boisés, d'espaces naturels. Et en fait, ça s'explique qu'on est la région la plus peuplée après Paris, avec un lourd passé industriel. Les 2 guerres qui sont passées dessus, ce qui fait qu'en espace naturel, on n'a pas grand-chose. On est les derniers de France, avec 7% de couverture boisée. Donc on s'est dit, chez les planteurs, qu'à notre niveau, on pouvait faire quelque chose pour arranger ça. On est une région qui est quand même fort sujet à l'érosion, du fait de la nature du sol et de la topographie. Donc ici, à Villers-Châtel, c'est un chantier qui a pour but de continuer des bandes boisées en plein milieu agricole pour freiner l'action de l'eau. Et puis en bref, avant de se quitter, l'homme suspecté d'avoir commis le meurtre mercredi à Grande-Synthe a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. C'est lui qui aurait poignardé à mort un homme de 47 ans près du centre commercial Saint-Jacques. Alors d'après les premières informations dont nous disposons, l'individu se serait interposé après un accident sans gravité entre la victime et une vieille dame, accident donc dans lequel l'accusé n'était pas impliqué. D'après la Voix du Nord, il semblerait que ce soit la victime qui aurait exhibé le tournevis qui se serait donc retourné contre lui. Enfin, justice toujours, le gardien de but du Racing Club de Lens, Nicolas Douchez, condamné à 10 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris. Il était accusé de violence en état d'ivresse envers une femme et dégradation de biens d'autrui. Il ne fera pas appel de cette décision. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo.